Comment être aimé véritablement? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui on va parler d'amour véritable. Parce que l'amour véritable, c'est l'amour sincère pour qui vous êtes. Et réciproquement, aimer véritablement quelqu'un, c'est l'aimer sincèrement pour ce que cette personne est. Et on va parler d'amour véritable, pas uniquement dans les relations amoureuses, mais aussi dans l'amitié et dans le rapport à soi-même. Et c'est l'affection que l'on porte à une personne en profondeur, l'amour véritable. Et je le redis, pour ce qu'elle est véritablement. Pas pour ce qu'on voudrait d'elle ou ce qu'on imagine d'elle, mais pour ce qu'on apprend d'elle et qu'on voit d'elle chaque jour. Ok ? Donc la première chose à faire pour aller vers l'amour véritable, le premier facteur déjà à éliminer dans notre fonctionnement, parce que c'est un facteur qui nuit à l'amour véritable, c'est de tenter de convenir, de tenter de plaire en s'adaptant à ce que l'on pense que l'autre attend de nous. Parce que ça, c'est un manque de sincérité qui nous prive tout simplement de se faire aimer pour qui on est véritablement. Quand on tente de prendre juste une liste de choses qu'on pense positives de nous, ou de choses qu'on pense que l'autre attend de nous, on n'est pas vraiment dans la relation. On essaie de donner qu'un bout de nous, ou même de transformer une partie de nous. On a le résultat de ce que l'on apporte. Je donne un bout de moi, je vais être aimé partiellement. J'essaie de transformer qui je suis pour convenir. Je vais avoir un amour tout aussi superficiel que ma transformation. Ok ? Et là, cette situation, ce facteur, on le retrouve principalement, déjà quand on recherche un amour faussé. Quand je parle d'amour faussé, c'est qu'on recherche des marques de reconnaissance et ou d'appréciation de l'autre, que nous avons assimilé à de l'amour, mais qui n'est pas de l'amour véritable. On le reconnaît par le fait que notre demande, elle est insatiable. On en a toujours besoin d'autres. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin fréquemment d'avoir ces nouvelles marques d'appréciation de l'autre. En plus, ça nécessite de faire encore plus ou de négliger nos propres besoins, de négliger nos propres envies pour les avoir. Je vais faire une petite parenthèse. Si vous voulez développer ce sujet, développer cet amour véritable qui passera déjà par le rapport que vous avez à vous-même par rapport au rapport que vous avez à l'autre, à l'estime que vous portez à l'autre, n'hésitez pas à aller plus loin dans votre connaissance sur votre estime de vous et comment elle est valorisée, comment vous la cultivez, comment vous l'augmentez si vous en manquez. Là-dessus, je vous ai fait un petit e-book gratuit à télécharger sur le sujet. Je vais vous le mettre en barre de description et pour aller encore plus loin, il y a le e-book sur devenir la meilleure version de soi qui vous explique tout. Donc, je vous laisse le télécharger. Lui aussi, il est gratuit. Et si vous voulez vraiment vous investir parce que nos résultats de vie sont toujours alignés, correspondent, je dirais, à notre investissement, eh bien, je vous ai créé des formations sur le sujet de l'estime de soi et de devenir la meilleure version de soi qui vous appuieront dans votre démarche. L'amour véritable se fera par aussi l'investissement que vous vous portez à être une personne qui se sent capable d'être véritablement aimée. Je sais, le concept est peu clair, mais je vous invite pour l'instant tout simplement à télécharger l'e-book, à les lire pour qu'on continue cette vidéo. Je voulais vous parler maintenant de pourquoi, quelles sont les raisons de ce fonctionnement qui nous prive d'amour véritable. Tout particulièrement, et vous allez comprendre donc pourquoi je vous ai parlé de ces e-books et de ces formations, c'est un mauvais rapport à soi-même. Quand on ne s'accorde une attention qui n'est que toute superficielle et une affection qui est toute superficielle, eh bien, ce qu'on va cultiver, ça va être évidemment de nous faire vivre à nous-mêmes la même chose dans notre rapport aux autres. Ça veut dire qu'on va chercher autant de superficialité dans les marques d'affection de l'autre que nous, on s'en accorde. Et donc ça va inclure évidemment, ce que je suis en train de vous dire, un manque d'estime de soi à ce comportement. Maintenant, et je pense le plus important de cette vidéo, les réponses peut-être que vous cherchez, c'est comment on va vers l'amour véritable. Premièrement, en s'investissant dans un meilleur rapport à soi, en apprenant à s'écouter, en apprenant à se reconnaître, à reconnecter dans ce que nous apprécions, mais également dans ce qu'on aime moins. L'amour, dont l'amour de soi, ça n'a pas besoin, heureusement, de perfection. Et surtout, l'amour ne se fait se fait plutôt dans l'appréciation et l'acceptation des imperfections et des petits défauts. Ça, il faut que vous le reteniez. On apprend à s'aimer non pas
parce qu'on se trouve parfait. On apprend à s'aimer en cultivant le meilleur pour soi, en cultivant ce qu'on aime de meilleur chez nous, mais aussi en acceptant ce qui nous plaît moins, ce qui est peut-être plus inconfortable, et en y faisant évoluer aussi. Ça va jamais être dans le déni, le rejet, qu'on va pouvoir aller vers de l'amour véritable. Parce que là, déjà, dans ce rapport à soi, on a un rapport qui est tout superficiel si on prend que ce qui nous plaît. Et si on veut laisser en plus apparaître que ce qui nous plaît aux autres. D'accord ? Si certaines choses vous déplaisent, et vous déplaisent trop chez vous pour les apprécier, il n'y a pas de souci. Parce que ça porte sur des valeurs que vous ne souhaitez pas cultiver. Ça veut dire que c'est des choses qui sont essentielles et que pourtant vous ne retrouvez pas en vous. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas une seule seconde à vous investir pour faire évoluer ça. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une marque de reconnaissance incroyable et d'amour que d'être sincère envers soi, de reconnaître nos limites, notre désalignement entre ce qu'on cultive dans notre fonctionnement et de ce qu'on voudrait pour nous. Et de s'investir à aller dans le bon sens pour ce qu'on se souhaite, mais c'est déjà un acte profond de reconnaissance et d'estime pour soi-même et pour ses besoins. Vous me suivez ? Toujours ? Ensuite, un autre point, ça va être de développer cette sincérité dans vos rapports aux autres, pour développer la sincérité de vos relations. Oui, vous avez de la vulnérabilité, vous avez des peurs, vous avez des insécurités, affirmez-les, reconnaissez-les et donnez-vous le droit d'exister, aussi avec ces parties de vous. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez les décharger sur l'autre. Reconnaître, là je mets un panneau attention, reconnaître et affirmer ses peurs et sa vulnérabilité, ce n'est pas les décharger sur l'autre et lui en faire porter la responsabilité de vous compenser, mais c'est tout simplement en être responsable, conscient, tout en les accueillant, reconnaissant que ça fait partie de vous. D'accord ? Et de cette manière-là, vous permettez de vous faire aimer dans votre entièreté. C'est ça qui représente l'amour véritable, d'être aimé dans l'entièreté. Donc il faut déjà cette acceptation de votre entièreté. Tout ce qu'on vient de voir ensemble, ça va vous amener à développer cette sincérité et ces différences que si vous allez pouvoir les affirmer, une affirmation ça peut être tout simplement non, moi je n'ai pas envie de ça. Voilà, par exemple, eh bien si vous affirmez tout ça, si vous affirmez votre vulnérabilité et que vous avez laissé exister, vous la laissez perdurer, vivre dans cette relation, alors ça va vous éloigner forcément de certaines personnes. Et je vais dire tant mieux, parce que si ces personnes ne vous aiment pas, quand vous acceptez enfin d'être aimé entièrement et véritablement, alors c'est que vous mettez fin à des relations qui sont sans amour véritable, ni plus ni moins. Et vous maintenez des relations qui n'ont pu être maintenues que parce que vous-même, vous acceptiez de forcer les choses dans leur superficialité. Et vice-versa. Et qui dit relation sans profondeur qui dégage, dit forcément place uniquement pour des relations profondes, dans la sincérité, dans l'entièreté, et donc pour de l'amour véritable. Et j'espère vraiment que vous m'avez suivi tout du long parce que c'est important, cet amour véritable, je vous le souhaite. L'amour superficiel sur ce qui n'est que des parties de vous ou ce qui vous demande de camoufler ou transformer certaines parties de vous, franchement, mais c'est juste ce que je vous souhaite pas. Parce que déjà dans la durée, ça va juste pourrir votre estime de vous. Et deuxièmement, ça ne vous fera jamais vous sentir comblé affectivement. Donc mettez fin à ce fonctionnement qui est extrêmement destructeur, nuisible et sans profondeur pour votre bien-être. Ok ? Je vous laisse y réfléchir. Je vous invite en tout cas sincèrement à y réfléchir. Et vous le savez très bien de mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours liker celle-ci si elle vous a plu ou si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me soutient énormément de voir ces abonnements qui grandissent et de voir l'intérêt porté sur cette chaîne pour garder la motive tout simplement pour faire d'autres vidéos. Et justement, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo parce que je vous lâche pas. À très vite. Bye bye.